Dès qu'il aura plus d'âme, dès que vous êtes sur lui pendant le time médium, s'il a plus d'âme, et ben il ne pourra plus courir ni attaquer s'il a plus d'âme. Mais dès il est avec vous, dès qu'il est apprivoisé, vous pouvez spammer les attaques dès qu'il a plus de stamina. Genre, si sa stamina est à zéro, vous pouvez quand même spammer les attaques. Vous pouvez quand même les spammer. Comme ça, vous allez faire relativement mal. Ensuite, il y a le cli droit. Le cli droit, c'est un coup de queue. Et ce coup de queue ressemble un peu à l'attaque coup de queue de la Reaper King. Et ce coup de queue a la particularité de repousser les adversaires. Parce que si vous avez trop d'ennemis autour de votre Cachantosaurus, bah, n'hésitez pas à faire cette attaque. Regardez ça. Vous voyez, c'est un coup de queue dévastateur. Ensuite, vous avez le C. Le C, c'est un rugissement. Regardez ça. Attention, ce n'est pas tout. Vous avez vu qu'il y a un logo à côté de la barre des tâches. Il y a un rugissement avec 3 flèches vers le haut. Et cette jauge, c'est tout simplement la jauge des proies tuées. C'est que la particularité du Cachantosaurus, c'est qu'il peut augmenter sa particularité, c'est de booster la vitesse. Mais attention, pour qu'il puisse booster la vitesse, vous allez devoir tuer des créatures. Mais ce n'est pas que ça. Car dès que vous tuez des créatures, et ben son nombre de créatures va monter. Le nombre de proies que vous avez tuées va monter. Par exemple, si on prend exemple avec le Moschops, regardez bien ça. Donc si je le tue, vous voyez son nombre est à 1. Et que dès que vous tuez, et ben les yeux du Carnotaurus vont devenir orange, un peu comme les yeux du géant quand il est en rage. Et que si vous avez vu, il y avait 2 logos en haut à côté de la barre de vie. Mais le deuxième a disparu à cause qu'il a disparu. Mais ce premier logo, c'est la rage de sang. Et cette rage de sang, elle a la particularité de régénérer la santé de votre Cachantosaurus parce que elle permet de régénérer plus rapidement la vie de votre Cachantosaurus et elle augmente aussi les dégâts. C'est-à-dire que les dégâts de votre attaque seront augmentés. Mais attention, dès que le nombre de proies que vous avez tué, enfin la jauge des nombres de proies que vous avez tué sera à 0, mais là elle est en train de diminuer parce qu'il est encore à 0, et ben dès que ce logo va disparaître, et ben les dégâts de l'attaque de votre Cachantosaurus va revenir au même nombre de dégâts. Mais attention, si votre jauge est encore en bleu, et que si vous faites ce cri là, là j'ai pas pu parce que ça marchait pas. Parce que j'ai compris le principe du principe de pouvoir booster la vitesse. Regardez bien ça. Exemple, on va peut-être. Attends, on va prendre un exemple. Attends, on va aller de l'autre côté. Probablement, ce sera plus facile. Et j'ai vu qu'il y avait des raptors de l'autre côté. Regardez bien ça. Et vous avez vu qu'il y avait un logo à côté. Bah, peut-être le dodo. Exemple, si je tue le dodo ici, là, vous avez vu que. Il y a un deuxième logo qui est apparu. Et ce deuxième logo, c'est la frénésie meurtrière. Et cette frénésie meurtrière, elle augmente votre vitesse et elle augmente les étourdissements de votre dino. C'est-à-dire que votre Cachantosaurus aura plus de chances de faire plus d'étourdissements et il sera bien plus rapide. Attention, cette frénésie meurtrière. Attention, l'augmentation de la vitesse de votre dino fonctionne uniquement dès qu'il est en frénésie meurtrière. C'est-à-dire que dès qu'il est plus en frénésie meurtrière, et ben sa vitesse va revenir normale. Attends, on va le retenter. Si je tue une créature, on va peut-être prendre. Attends, il y avait un Lystrosaure. On va prendre le Lystrosaure pour vous montrer. Donc là, si le Cachantosaurus est dans la frénésie meurtrière, regardez bien ça. Là, il est dans la frénésie meurtrière. Vous voyez? Là, il court plus vite. Mais si vous déployez la frénésie meurtrière, regardez. Hop, il redevient à la vitesse normale. Et dans la dernière vidéo, est-ce que je vous avais dit que cette frénésie meurtrière, elle augmente aux chances à votre dino de résister aux étourdissements? Et ben, ce que je vous disais ça, c'était faux. Et bien non. Cette frénésie meurtrière, elle augmente la vitesse de votre Cachantosaurus
mais elle augmente aussi les choses que votre dino fasse plus d'étourdissement. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes observateur, hein, vous avez vu que dès que j'ai croqué sur mes victimes, hein, il y avait une genre de fumée bleue qui était sur eux. Il y avait genre une fumée bleue sur ça. Vous allez croire que c'est peut-être un poison ou non? Mais non, ce n'est pas ça. En fait, cette fumée bleue qui est sur les proies, eh bien, c'est tout simplement l'effet d'échiqueté. Et dès que vous attaquez une proie qui aura cet effet de déchiqueté, eh bien, elle aura plus de difficultés à régénérer sa vie. Donc, du coup, sa vie sera complètement bloquée et elle aura plus de difficultés à se régénérer de sa vie. Et que si elle a un nombre de proies, regardez bien ça. Oui, et vous avez vu qu'il y avait des particules qui fonctionnent. Parce que j'ai compris le fonctionnement de booster la vitesse. Pour pouvoir utiliser le système de pouvoir booster la vitesse de vos dinos, et ben vous devez impérativement avoir un nombre de créatures tuées dans la jauge des créatures tuables. Vous savez le logo à côté de la barre de tâches, le régissement avec les trois flèches vers le haut. Vous savez la jauge qui est dans le 0, complètement à gauche, en bas. Si vous regardez à côté du 1, il y a cette jauge-là. Et ben vous devez impérativement avoir un nombre de cibles tuées. Si vous êtes au nombre 2, et que si vous faites le cri, et ben ça va augmenter, ça va booster la vitesse de votre dino, de votre personnage et de vos dinos. Mais si votre jauge est à 0 et que vous faites le cri, vous voyez bien, vous voyez, il se passe rien. Donc, du coup, si vous faites le cri que votre jauge de créatures tuables est à 0, et ben le système de pouvoir booster la vitesse ne marchera pas. Mais que si vous tuez une créature, que vous avez un nombre de créatures que vous avez tuées, et ben le système de pouvoir booster la vitesse fonctionnera. Exemple, si on tue les deux raptors qui sont ici, regardez bien ça. Donc là, je suis plus rapide. Hein. Je frappe plus de dégâts. Vous voyez, donc je suis... La jauge des... enfin, la barre des cibles tuées est, est au 2. Donc là, si je fais le cri... Et ben, ça augmente ça fait un boost de vitesse. Regardez, vitesse augmentée, stimulée. Et ben, c'est ça que vous devez savoir au niveau de la capacité de pouvoir booster la vitesse. Le système de pouvoir booster la vitesse fonctionne uniquement que vous avez un nombre de créatures que vous avez tuées dans la jauge des créatures tuées. Eh bien, vous avez vu que si dès que j'ai fait le cri, eh ben, j'ai eu le logo de pouvoir j'ai eu le logo stimulé vitesse augmentée. Et que si je fais le cri, j'ai plus le boost, le boost stimulé pour pouvoir booster la vitesse n'apparaît pas. Donc là, c'est ça que vous avez compris. Donc là, ce boost de vitesse fonctionne uniquement dès qu'il y a un nombre, un chiffre probablement à la jauge des créatures que vous avez tuées. Donc ça que ça fonctionne ce cri là. Mais attention, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi booster vos dinos avec la vitesse. Exemple, si je tue... exemple, on va tuer l'Oviraptor qui est ici. Il y a un Oviraptor qui est là. Vous voyez ce qui court? C'est un Oviraptor. Donc si je tue ce dino là, je suis en frénésie. Et si je fais le cri, vous voyez, il y a des particules qui vont vers mon Tyrannosaurus. Et bien ça veut dire que sa vitesse est augmentée. Et ce boost de vitesse ne durerait que 5 secondes. Et je crois que la frénésie meurtrière, je sais plus combien de temps elle dure. On va voir ça. Donc là, vous avez compris, le système de pouvoir booster la vitesse ne fonctionne uniquement dès que vous avez un nombre dans la jauge des créatures tuables. Dès que vous avez un nombre de créatures tuables que vous avez tuées, si vous êtes à 2 créatures tuées dans la jauge des créatures tuables, et ben ce système va fonctionner. Exemple, on va peut-être prendre par exemple le dodo qui est derrière le rocher, lui. Donc là, si je tue le dodo, regardez bien ça.
Donc ça, si je le tue... Oh. Donc vous voyez, je le tue. Si je fais le cri, là, la jauge est dans le 1. Ah, la frénésie de meurtrier dure à peu près 10 secondes. Donc si je fais le cri... Vous voyez, stimulé apparaît et ma vitesse est augmentée. Mais attention, dès que vous aurez fait ce cri-là, et ben le nombre de créatures que vous avez tuées va se mettre directement à 0. C'est-à-dire que ça ne coûte qu'une seule fois le nombre de cibles que vous avez tuées. Donc c'est ça que vous devez savoir. C'est-à-dire que plus vous tuez des créatures hein, et que vous faites ce cri-là, et plus la jauge des créatures tuables va être directement à 0 dès que vous faites le cri pour pouvoir pousser la vitesse. Mais dès que vous n'avez plus le nombre de créatures tuables dans la jauge, vous pouvez spammer les cris. Vous voyez, vous pouvez les spammer. Vous pouvez les spammer, regardez bien ça. Je les spam. Et ces cris-là, les cris de ce dino-là, sont quand même bien faits. Donc là, je tue les... Attends, je vais juste augmenter sa stamina. Et j'attends vraiment son animation. Et je crois que je vous ai tout dit à peu près. Mais j'espère que je vous ai vraiment rien dit à propos de ce dino-là. J'espère que je vous ai vraiment tout dit. Et puisqu'il faisait nuit, ça tombe bien que vous puissiez bien voir les particules que votre dino ont le boost de booster la vitesse. Parce que c'est ça les particules bleues qui viennent vers votre dino. C'est le boost de vitesse qui a été activé. Donc c'est ça que vous devez savoir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, la grenade du Carcharodontosaurus, eh bien le Carcharodontosaurus est plus grand que le T-Rex. Et je crois que si vous avez vu la vidéo du 6 novembre 2022, il a presque la même taille que le Gigano. Mais d'habitude, je crois qu'il devrait être... Mais je croyais qu'il devrait être... Mais je pensais que le Carcharodontosaurus devrait être un petit peu plus petit que le Gigano. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que je vous ai tout dit. En tout cas, ah oui, je vous ai dit une dernière chose. Il est conseillé de l'enfermer votre Carcharodontosaurus dans une cage. Parce que si vous ne l'enfermez pas, eh ben, il risque de tout dévorer sur son passage. Donc du coup, pour pouvoir mieux taper le Carcharodontosaurus, enfermez-le. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus facile pour vous de l'enfermer. Croyez-moi, il va pas attaquer les autres créatures. Il va juste attaquer les cadrements de porte en métal. Je vous conseille évidemment de prendre les petites cadrements de porte en métal. Pas les grosses, parce que les grosses, il peut passer. Prenez des petits cadrements de porte en métal. Vous savez, les cadrements de porte en clos pour dino, les petits en métal. Prenez ça en métal parce qu'il peut faire des dégâts sur la pierre. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo revue sur le Carcharodontosaurus, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. Et comme je vous le disais, je vous mettrai les deux parties de la présentation. Je vous mettrai les deux parties de la vidéo que je vous ai présentée sur le Carcharodontosaurus. Je vous mettrai ces deux parties dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!